Dans la continuité de sa fin de saison dernière, Ousmane Dembélé enchaîne les très bonnes prestations avec le FC Barcelone. D'après lui, il a changé ses habitudes et est devenu bien plus sérieux. De quoi motiver Didier Deschamps à le rappeler en équipe de France. C'est un retour remarqué que celui d'Ousmane Dembélé en équipe de France. Plus appelé depuis plus d'un an, après un départ en cours de route du dernier Euro en raison d'un énième problème de santé, l'attaquant est de nouveau avec les Bleus. Avec tous ces nouveaux visages, Kolo Muani, Fofana, Lafont, Truffert, le joueur de seulement 25 ans, fait presque figure de cadre dans ce groupe. Pourtant, ses 27 petites sélections, 4 buts, depuis 2016, ne le placent pas dans cette catégorie. La faute à de trop nombreuses blessures, qui l'ont éloigné des terrains. Les soucis physiques semblent l'avoir laissé tranquille ces derniers mois. Il y a eu cette histoire de prolongation un peu douloureuse, avec le FC Barcelone, mais depuis, Dembélé revit. Il est un élément important de Xavi aux côtés de Robert Lewandowski, Rafinha ou encore Ferran Torres. Il fallait que je travaille pour pouvoir jouer, pouvoir être performant, avoir la santé. Surtout avoir la santé, pour pouvoir jouer et après, être performant petit à petit, explique l'intéressé à RMC, ce mercredi à la veille de France-Autriche comptant pour la Ligue des Nations. J'ai eu énormément de blessures à l'ischio-jambier, dont il fallait travailler, on me l'a souvent dit, si tu ne travailles pas, tu vas stagner. Tu vas te blesser, si tu ne te renforces pas. Et puis voilà, il y a eu ce déclic, avec Koeman, et avec Xavi ça se passe encore mieux. Depuis ce temps-là, je n'ai pas eu de blessure. On croise les doigts, on continue à travailler, et puis je vais bien, je me sens bien à Barcelone, j'ai la confiance de toute l'équipe, tout le club, et je suis heureux. C'est bien parce que j'en ai bavé pendant ces 5 dernières années, maintenant tout le monde parle de foot, c'est mieux, poursuit-il. Depuis le début de la saison, Dembélé est dans la continuité de sa fin du dernier exercice. Avec Xavi comme mentor, l'ancien Rennais est irrésistible sur son côté. Ça se voit sur le terrain, et dans la statistique, puisqu'il cumule déjà 2 buts et 4 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues. Les moqueries sur son hygiène de vie sont désormais un lointain souvenir. J'ai été jeune, comme tout le monde. On a pu sortir. J'ai grandi, il y a eu les déclics, voilà, c'est fini toutes ces histoires-là, plaisante l'ailier. Pour le plus grand bonheur du Barça, et de l'équipe de France. Si les Bleus se font battre par les hommes de Ralf Rangnick, ça sera la relégation en Ligue B. Pour éviter cela, Didier Deschamps peut compter sur le retour en forme d'Ousmane Dembélé, de nouveau disponible après ses nombreuses blessures. L'ailier du Barça compte bien rattraper le temps perdu et souhaite jouer davantage avec Kylian Mbappé, dont le tandem a souvent bien fonctionné. J'aimerais bien qu'on joue un peu plus ensemble. Sur le terrain, on s'entend très bien. Je connais ses qualités, il connaît les miennes. On a joué quoi, 4-5 matchs lui et moi ensemble. Et ça s'est très bien passé. Je me rappelle contre l'Angleterre, en 2017, ou contre l'Italie avant le mondial. Moi, je veux tout faire pour travailler, pour être dans le 11, prévient l'ancien Rennais sur les ondes de RMC, ce mercredi. Depuis sa première convocation en 2016, Dembélé cumule seulement 27 sélections pour 4 buts. Avec la blessure de Karim Benzema notamment, Didier Deschamps a décidé de rappeler Olivier Giroud en équipe de France. L'attaquant du Milan n'est plus appelé par son sélectionneur depuis l'Euro. Et si le joueur de 36 ans explique depuis plusieurs mois être capable d'accepter ce statut de remplaçant au mondial, Didier Deschamps n'est pas vraiment de cet avis. Ce qu'il vous dit ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont mes discussions avec lui. Les joueurs s'expriment. C'est comme ça depuis longtemps, entre dire et faire, il y a un parcours. Et c'est valable pour tout le monde, même moi. Ce n'est pas impossible, mais ça fera partie de mes réflexions dans un avenir proche. Il n'a pas à me convaincre. Il sait ce que je pense. Je ne veux pas ouvrir le débat. Ce n'est pas spécifique à Giroud. Par le passé, j'ai eu des joueurs que je n'ai pas pris par rapport à ça, le nouveau statut en sélection. L'objectif de Giroud, il est là. Il devra continuer à être performant. Comme lui, comme pour les autres, a-t-il lancé en conférence de presse. La pépite anglaise du Borussia Dortmund sait déjà où il veut jouer la saison prochaine selon la presse espagnole.
Il fera partie des principaux agitateurs du prochain mercato estival. Il n'a que 19 ans, mais il fait déjà partie des meubles en Bundesliga, lui qui est un des éléments majeurs de ce Borussia Dortmund depuis quelque temps déjà. Arrivé de Birmingham en 2020, il n'a eu aucun mal à s'adapter à l'Allemagne, et a déjà bon nombre de grosses écuries à ses trousses. Ces derniers mois, on a ainsi parlé des plus grosses écuries de Premier League, comme éventuelle destination pour le joueur des Trillions, en plus de Jude Bellingham. Et selon l'émission El Chiringuito de Jugone, le principal concerné n'a pas forcément envie de rentrer chez lui. Il aurait effectivement décidé de rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Des contacts entre l'entourage du joueur et le champion d'Espagne ont déjà eu lieu ces derniers mois, et les discussions sont plutôt positives. Le milieu de terrain a une grosse offre de Manchester City, mais il aurait fait savoir que c'est le Real Madrid qu'il veut rejoindre, et il estime pouvoir un rôle majeur en Espagne, et dans cette équipe qui connaît un renouvellement générationnel progressif. Autant dire que le mercato 2023 du Real Madrid s'annonce déjà animé. Reste à voir combien demandera le Borussia Dortmund pour sa pépite, puisque cet été, on évoquait déjà des montants environnant les 100 millions d'euros. L'été prochain, on pourrait parler de 120 millions d'euros. Loin d'être en difficulté sur le plan financier, le Real Madrid devrait pouvoir s'aligner sur les demandes de l'écurie allemande et s'offrir un nouveau milieu de terrain à l'avenir brillant. En fin de contrat, avec le Real Madrid en juin prochain, Marco Asensio pourrait être amené à quitter la capitale espagnole. Interrogé par la COP à l'occasion du rassemblement de la sélection espagnole, le joueur de 26 ans s'est exprimé sur ses perspectives d'avenir, et notamment sur les rumeurs l'envoyant chez le rival barcelonais. Je n'y ai pas pensé, ni donné de valeur. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner de réponse, je ne sais pas. Il y a beaucoup de rumeurs, de spéculations, et c'est normal. Dans 7 mois je peux signer, avec n'importe quel club, et c'est normal que beaucoup de clubs parlent, et ils parleront sûrement encore, a-t-il affirmé. Rendez-vous est donc pris dès l'été prochain. On l'oublie sans doute, avec le temps qui passe, mais il y a un peu plus de 2 ans, le FC Barcelone mettait fin à l'aventure de qui se tient à la tête de l'équipe première. Les 8 mois du technicien se sont révélés être un cauchemar, avec en point d'orgue, cette fameuse élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich sur le score de 8-2. Cette humiliation mettra fin au contrat de ce tien. Son entente avec le vestiaire, et surtout avec le haut Messi, était des plus fraîches, ce que l'entraîneur de 63 ans confirme durant un entretien à Movistar Plus. Je préfère ne pas parler de Messi, répond-il d'emblée à une question sur la Pulga. C'est vrai qu'après il y a des situations particulières qui sont inconfortables. Au début, j'avais une très bonne relation, mais c'est vrai que plus tard ça s'est détérioré un peu à cause des résultats, parce que la situation du club n'était pas la meilleure, je pense qu'il n'était pas content du tout. Reconnaît-il plus tard dans l'interview. Lionel Messi continue à faire couler beaucoup d'encre en Catalogne. Après les révélations d'El Mundo parues ce matin relatant des exigences de l'Argentin pour prolonger au FC Barcelone en juin 2020, à 1 an de la fin de son contrat et de son départ pour le PSG, c'est au club culé de répondre. Les Blaugrana ont publié un communiqué, dans lequel ils démentent les informations publiées dans la matinée. Dans son indignation, le club se garde le droit d'engager des poursuites judiciaires. En ce qui concerne les informations publiées aujourd'hui, dans El Mundo del Siglo XXI, sous le titre Barsalique, les archives secrètes du club, partie 1, le FC Barcelone exprime son indignation face à la fuite intéressée de certaines informations, qui feraient partie d'une enquête judiciaire en cours de procédure. Le club regrette également que le média se vante d'avoir eu accès à une énorme quantité de documentation et d'émails qui sont en possession de l'enquête du Barsagat, alors que ces informations et documentations n'ont pas encore été partagées avec les parties. En tout état de cause, l'article en question rend public des documents qui n'ont rien à voir avec l'instruction de l'affaire. Leur utilisation menace la réputation et la confidentialité du club. Pour cette raison, et dans le but de protéger les droits du FC Barcelone, les services juridiques du club étudient déjà les mesures appropriées à entreprendre. L'actuel star du FC Barcelone Robert Lewandowski, 34 ans, aurait pu signer au Real Saragosse, lorsqu'il avait encore 21 ans, à l'époque du Lech Poznan, où il avait fini meilleur buteur du championnat polonais.
Un accord existait entre les deux parties selon le président du Lech Poznan de l'époque, Andrzej Kaczynski, pour que Lewandowski reste dans le club jusqu'à la fin de saison. Mais au moment de l'intérêt de Saragosse où 4 millions d'euros suffisaient pour acheter Robert Lewandowski, le Lech Poznan ne voulait pas lâcher sa star. C'est Dortmund qui a finalement remporté la mise à l'été 2010, et la suite on la connaît tous. À la suite de sa victoire contre Elche au Camp Nou sur le score de 3-0 le week-end dernier, le FC Barcelone compte désormais 7 points sur 18 possibles après les 6 premières journées de Liga. Il s'agit d'ailleurs du meilleur départ des Blaugrana en championnat sur les 5 dernières années, depuis qu'Ernesto Valverde avait mené l'équipe à 6/6 lors de la saison 2017-2018. Après avoir été tenu en échec à domicile par le Rayo, le Barça a remporté 5 victoires consécutives contre la Real Sociedad, Valladolid, Séville, Cadix et Elche donc. De bon augure pour la suite surtout, quand on sait que le club catalan fait confiance à ses jeunes. Une statistique permet d'illustrer cette cure de jouvence. En ne comptant que les joueurs qui ont disputé des minutes sur le terrain, l'équipe actuelle du Barça est la plus jeune, avec une moyenne d'âge de 25 ans et 169 jours, que les Catalans ont eu depuis le début du siècle en cours. Ce n'est pas pour rien, si le club compte 5 nommés dans la dernière liste du futur Golden Boy, Pedri González, Ansu Fati, Gavi, Alejandro Balde et Nico González actuellement prêtés à Valence. En ne comptant que les joueurs qui ont disputé des minutes sur le terrain, l'équipe actuelle du Barça est la plus jeune, avec une moyenne d'âge de 25 ans et 169 jours, que les Catalans ont eu depuis le début du siècle en cours.